Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 3 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré le mois. J'ai posté la guidance du mois justement en publication épinglée sur Insta. Vous l'avez dans les réels pour Facebook, régulièrement dans les stories. Et si vous remontez sur le mur, vous la trouvez facilement. Je rappelle que pour Noël, ceux qui veulent, pour ceux que ça intéresse, ou pour vous offrir à vous-même, je propose des toiles rondes à 35 euros que je canalise à l'avance. Mais vous pouvez aussi, comme certains l'ont fait, commander quelque chose qui vous plaît pour offrir à un proche, en me donnant les couleurs, les symboles, ou en me donnant juste une photo, la date de naissance de la personne si vous le souhaitez, et je vois ce qui vient pour aider cette personne, pour la connecter, pour lui faire plaisir, pour lui apporter une belle vibration. Donc j'ai le loup d'or qui n'est toujours pas parti, que je poste régulièrement en story, que vous trouvez sur les murs de Insta et de Facebook. Je rajouterai aussi que les guidances de la semaine et du mois sont postées sur YouTube. Vous trouvez tous les liens passant par mon site internet, tout est régulièrement posté avec les publications. Il faut chercher, vous trouverez, et vous me contactez surtout que par téléphone pour les rendez-vous et les demandes de renseignements. Voilà, je dis ça en début parce qu'encore trop de personnes passent par le site pour me demander des rendez-vous et vous ne voyez pas mes réponses parce que ça part dans les spams. Et si vous n'allez pas dans les spams, vous pensez que je ne vous réponds pas ou que je m'en moque, et c'est pas le cas. Voilà pour la partie intendance. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle des Médéors. Le mois de novembre, vous verrez ce que j'ai sorti dans la guidance, c'est très intéressant. C'est un mois de transformation qui est propice à l'ouverture des capacités. Et on démarre cette semaine avec une pleine lune en taureau qui aura lieu le 5. Le 5, c'est mercredi, me semble que je ne dise pas de bêtises, je vérifie. C'est ça, tout à fait. Mercredi 5, le 5 en numérologie étant aussi en lien avec la transformation, le changement et la libération. Ben, on est pas mal. Donc le taureau, c'est les plaisirs, hein, c'est la détermination, c'est un signe de terre qui va nous aider à nous ancrer sur cette période d'émotion, puisque le scorpion étant plutôt haut, ça peut être très compliqué, surtout quand on est dans la transformation, le changement, ça peut faire peur. Une fois de plus, toujours ces peurs qui reviennent. On est des humains, donc la peur, elle peut s'atténuer, elle peut se transformer, se surmonter. Vous pouvez à tout moment travailler sur vos peurs, les apaiser. N'hésitez pas à me demander, je ne fais pas que de la guidance, libération karmique et transgénérationnelle, les blocages, les blessures de l'âme pour pouvoir avoir une vie plus épanouie. Alors je ne fais pas de tirage à choix, aujourd'hui je vais juste regarder ce qui ressort avec ces cartes. Vous avez sur la guidance de novembre les énergies du mois, mais vous avez également un tirage à choix à la fin. Un petit tirage rapide et j'en fais tous les mercredis et les vendredis. Donc sur cette semaine, sur quoi on met l'accent? Le ralentissement. On nous parle de passage à l'action. Ça paraît opposé, mais ça ne l'est pas tant que ça, et de réconciliation. Mais je trouve ça très très joli, très lumineux. Le ralentissement, ça peut être un conseil que l'on vous donne de ralentir, parce que peut-être vous avez été à fond sur septembre et octobre, parce que votre profession ou votre situation, votre foyer, une transition peut-être en cours vous a demandé de vous speeder, de passer à l'action ici. On vous le montre, vous êtes peut-être trop passé à l'action pour certains, il y en a que c'est pas assez, d'autres c'est trop. On vous demande le juste équilibre. Donc là, vous voyez, on voit un tourbillon, mais qui est très lumineux. Donc pour vous dire que ralentir, ça peut être bien aussi pour vous revenir à soi, vous reconnecter. Voilà, donc ça peut être un besoin de ralentir, un conseil, mais ça peut être aussi des personnes qui vivent une stagnation, on me dit, dans un domaine, peu importe le domaine, des personnes qui ont été ralenties, mais il y a aussi une raison à ça. Peut-être qu'il y avait besoin de vous poser, qu'on vous stoppe un petit peu, peu importe la manière dont on vous a stoppé, que ce soit un accrochage de voiture, un accident de la vie privée, votre corps qui a parlé, qui a lâché, votre corps qui est douloureux, ou une petite pathologie, un petit virus, enfin peu importe la manière dont on vous a ralenti, il y a une raison à ça, pour vous poser, pour revenir à vous, pour que vous soyez conscient de quelque chose à comprendre, pour pouvoir mettre en place des choses ou clôturer des choses, puisqu'on est en année 9 jusqu'au 31-12. Donc on fait le tri, on referme des portes, on libère le toxique, on regarde ce que l'on ne souhaite plus dans sa vie et on se concentre sur l'action à mettre en place pour justement se réconcilier peut-être avec des personnes, se réconcilier avec soi, se réconcilier avec un domaine en particulier. Donc là, on est pas mal sur cette semaine-là. Le passage à l'action, il n'est pas facile pour tout le monde. C'est l'énergie masculine, on est dans l'énergie yang, on est dans le conseil de si tu veux qu'il y ait de la lumière dans ta vie, si tu veux qu'il y ait des choses qui avancent, si tu veux que
ça change, que ça se transforme, s'il est nécessaire de passer à l'action pour pouvoir évoluer ou pour pouvoir transformer quelque chose ou pour pouvoir on me dit le solder ou plus le clôturer. Si on prend un exemple, les personnes qui me disent ça va pas dans le travail, je suis en arrêt, je suis pas bien, mais qui mettent aucune action pour que ça change, elles vont stagner forcément, elles vont avoir peur, elles vont se sentir perdues, et c'est là qu'elles viennent nous trouver, ce qui est une bonne chose parce que c'est une action que vous mettez en place quand vous nous demandez de l'aide, mais c'est pas simple. C'est pas simple parce que ça vous demande aussi à vous de travailler sur ce nœud et sur ce blocage. Moi, c'est ce que je vous propose. Pas que ça tombe du ciel. Il y a un travail commun. Il y a le soin, il y a les libérations, il y a ce que je vais débloquer, mais il y a aussi les choses que vous devez mettre en place au quotidien pour que ça change. Ça peut être des rituels pour prendre soin de vous, revenir à vous, ça peut être un peu plus de bienveillance envers vous-même, ça peut être respirer, regarder là où ça bloque, regarder là où c'est souffrant, et moi je propose des outils, en tout cas vous pouvez aussi les trouver par vous-même, pour apporter plus de joie, de plaisir. Là on est sur une semaine avec la pleine lune en taureau, sur la semaine des plaisirs. Le taureau c'est les plaisirs, c'est vraiment, il aime le beau, il est gouverné par Vénus, donc c'est l'amour, c'est la beauté, c'est les valeurs. Donc là regardez aussi par rapport à vos valeurs, à ce que vous souhaitez vivre dans votre vie, quelles sont vos convictions, vos valeurs, on n'a pas tous les mêmes, votre notion du respect de vous-même, de l'autre, c'est ce qu'on me dit, de vous écouter, quel est votre fonctionnement, voilà, c'est pas mal déjà. Donc là, on est aussi dans une énergie de réconciliation, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de conflits, déjà il y a des conflits intérieurs chez chacun de nous, regardez comment c'est conflictuel à l'intérieur de vous, comment c'est conflictuel autour de vous, dans quel domaine, avec qui, et on me parle de pardon aussi. Regardez comment vous pouvez réconcilier les énergies avec vous-même, entre vous, avec des personnes ou avec des lieux, des êtres en général. Le pardon, pardonner, ça n'est pas excuser la personne et forcément lui reparler. Si en tout cas c'est avec des êtres que vous avez besoin de vous réconcilier. Je prends une pause parce que je canalise. On est en train de me dire... C'est marrant, ils associent la réconciliation au soleil. En même temps, chaque carte, vous voyez, porte une lumière très très forte en lien avec le soleil, en lien avec tout ce qui est brillant. Et on me dit de vous réconcilier avec la lumière. Alors ça parlera à certains, pas à d'autres. Réconciliez-vous avec la lumière, avec le soleil. Peut-être parce que vous avez passé une période de fatigue, de stress, de questionnement, de je me sens perdu. Une période compliquée. C'est vrai que l'année 2025, elle est sacrément intense, riche, difficile pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous. Et là, on nous demande effectivement là, de voir le soleil, il est toujours là. Quand j'entends les gens qui me disent il ne fait pas beau aujourd'hui, ben si, il fait beau, il pleut, c'est une forme d'énergie, mais le soleil, il est là puisqu'il fait jour. Quand il y a du jour, c'est que le soleil est présent, mais on ne le voit pas de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est vraiment important de vous réconcilier, on me dit, avec ce soleil, le côté solaire en vous. Et pour reconnecter à cette joie et à ce côté solaire en vous, bien évidemment qu'il faut faire le ménage à l'intérieur. Quelqu'un qui est en dépression, qui arrive jusqu'à moi ou en burn-out, il a difficilement la capacité à, pour certains en tout cas, à activer cette énergie-là. Donc pour la retrouver, pour la reconnecter, pour transformer ce qui vous mine, ce qui vous tire vers le bas, ça peut demander un travail, mais un travail agréable aussi, oser vous affirmer, prendre votre place, venir vous faire accompagner. Je vous souhaite un beau dimanche. Je trouve que c'est un très beau tirage qui est très parlant, qui est complémentaire à l'énergie, la guidance du mois de novembre. Prenez soin de vous, profitez de vos proches, de votre famille. Ne vous laissez pas plomber par le temps qu'il peut faire, le jour ou la nuit qui tombe plus vite à 18h le soir. Adaptez-vous le plus possible aux transformations et aux changements d'énergie. Voilà. J'ai fait un petit peu long, je ne sais pas, c'est comme ça, je me suis sentie bien connectée. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, une belle semaine à tous et à bientôt.